Conclusion du synode en 3 temps. Cette assemblée synodale s'est close samedi 28 octobre avec 3 messages. Le premier, la lettre des pères et des mères synodaux adressée au peuple de Dieu. Le deuxième, les discours du pape. Et le troisième, le document final sur la synthèse des contenus de la première session du synode. La question est la suivante. Quelles sont les perspectives nouvelles de ces 3 messages qui ressortent du synode? Et comment ces synodes interpellent les chrétiens et les personnes de bonne volonté? Avant d'aborder ces 3 questions, je souhaiterais présenter tout d'abord un aspect vraiment nouveau de ce synode, qui à mon avis n'a pas été suffisamment souligné. Nous avions souvent entendu dire dans plusieurs commentaires l'importance de l'Esprit Saint. Le pape a affirmé que l'Esprit Saint était le protagoniste principal du synode. Être à l'écoute de l'Esprit Saint, conversation dans l'Esprit, mais comment se manifester et comment on a laissé place à l'Esprit Saint dans cette assemblée synodale. Voici une ébauche de réponse du Père Sergio Chiesa que j'ai trouvée fort intéressante. Le titre de l'article est « Un synode différent ». La présence significative des femmes est sûrement un signe de l'Esprit Saint, mais un autre aspect également important qui a souligné sa présence, ça a été la communication et la communion vécue entre les membres du synode dans les différents groupes de travail. La parole et le silence se sont alternés tout au long de ce synode. Ce synode a été le synode de l'écoute, qui a découvert le don du silence, avant et après la parole des membres. On fait silence pour mieux écouter. Dans le travail des petits groupes, après 5 interventions, les membres prenaient 4 minutes de silence pour réfléchir personnellement afin de vérifier et peut-être éliminer ou corriger les préjugés pour ensuite partager avec sincérité et courage dans la cordialité. En effet, le silence protège des paroles directes, souvent agressives, qui risquent de démolir au lieu de construire. Cette carte postale synodale a montré une assemblée qui à certains moments devenait silencieuse, mais en même temps vibrante, ardente et pleine d'élan ecclésial. L'Église sait qu'elle possède une parole qui invite au silence et célèbre un mystère, celui de Dieu, qui laisse toujours sans voix. Cette Église, convoquée en synode de toutes les parties de la terre, s'est manifestée capable d'écouter Dieu et les autres. Et avec le don de l'Esprit Saint, elle saura recréer la communion et la participation en vue de la mission. Vous venez de suivre une réflexion sur la manière dont les pères et les mères synodaux ont accueilli l'Esprit Saint. Au prochain rendez-vous, nous vous présenterons la synthèse des 3 messages. Tout d'abord, les messages des pères et des mères synodaux. Ensuite, la lettre du pape pour conclure avec la synthèse des contenus de la première session du synode. À bientôt.